Écoute, Corinne, je sais pas comment t'as demandé ça, là, mais si je t'ai fait venir à Québec, c'est parce que j'aimerais ça que tu joues un plus grand rôle dans Québec à vol d'oiseau. Idéalement, je voudrais que tu sois un peu le féminin de José Boily. Je sais pas si tu sens un peu l'idée que j'ai en arrière de la tête. OK. Peut-être, ouais. J'ai peut-être une idée. Ouais, c'est vraiment ça mon idée. Tellement pas ça que j'avais dans la tête quand je parlais du côté féminin, là. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine au menu, une chasse à l'ours. On se retrouve donc ici à la pourvoirie Poulain de Courval dans les Monts-Valin. On débute l'émission par découvrir la destination puis ses artisans. Puis par la suite, on se retrouve dans la cache. Suivez-nous. Bien, en fait, on débute par une pause estivale, histoire de vous présenter Frédéric Guérin. Fred, on se lance dans l'aventure de proprio d'une pourvoirie maintenant? On est dans le domaine depuis plusieurs années. Mes deuxième saison en tant que propriétaire, on est très content. Fred, pourquoi avoir choisi ici les Monts-Valin? C'est un peu ton coin? Bien, écoute, c'est mon coup de cœur, les Monts-Valin. Je suis originaire du Saguenay. Ça fait plus de 20 ans qu'on vient ici sur les Monts-Valin. C'est une des premières pourvoiries. Et notre coup de cœur principal, c'est le lac. C'est notre coup de cœur. C'est le plus grand lac de toute mouchetée indigène au monde. Jamais contesté par personne. Il n'y a aucun autre poisson que de l'ombre de fontaine indigène. Ça veut dire qu'ici, quand on pêche, il n'y a pas de perche chaude, il n'y a pas de mulet, il n'y a pas de méné. Quand ça mord, c'est une mouchetée. Fred, je veux que tu me parles aussi de la cuisine parce que là, je vois un léger bourrelet ici. Là. Oui, écoute... T'as un chef de rêve, là. On a rehaussé la qualité de la bouffe en engageant un chef cuisinier extraordinaire, top international. Les gens en raffolent, même en redemandent un petit peu plus tout le temps. Quand on arrive ici, ce qui nous frappe, c'est de voir le petit village de chalets de qualité, mais c'est de voir l'arsenal de bateaux. Ici, on navigue pas avec des chaloupes de 12 pieds. Là. Non, surtout pas sur un grand plan d'eau comme ça, José. Et à la porte de chacun des chalets du petit village, bien, on a des fretteurs de 22 pieds. C'est vraiment des tanks des mers. Les gens viennent de loin pour naviguer au moins une fois dans leur vie une embarcation faite à la main. Fait à la main et surtout au Québec. Écoute, Fred, merci. On continue notre petit bavardage, puis on se revoit dans des images de chasse à l'ours. Exact. Pendant que certains font la jasette, d'autres se pratiquent sérieusement. Pour ceux qui ont suivi les épisodes de QVO, vous avez connu Corinne Gariepi dans QVO Relève. La voici donc à la chasse à l'ours dans sa passion, le tir à l'arc. Corinne, je me sers de ton savoir, là. C'est quoi un entraînement dans le but d'une chasse avec arc et flèche? Oui, bien en fait, c'est important de bien se préparer quand même assez longtemps à l'avance parce qu'on veut pas simplement faire un tir qui va être groupé. On veut être aussi en mesure de bien connaître les capacités de son arme, de son arc, mais aussi ses propres limites.
Donc, concrètement, bien, ça pourrait se traduire en pratiquant, par exemple, de tirer à genoux, tirer assis ou debout, donc pour pouvoir pallier à toute éventualité là, en situation de chasse. Évidemment, bien, plus on pratique, plus ça nous aide à établir une routine qui va être très précise, puis ça va nous aider vraiment à gérer notre stress qu'on pourrait avoir face à un gibier qui pourrait être quand même assez impressionnant. Corinne, l'ours que là, il n'est pas trop stressant. On parle de 20 mètres. Je te laisse te pratiquer. C'est bon. Le soleil est encore trop haut pour chasser. Le duo en profite donc pour arpenter le territoire. Depuis notre arrivée à la pourvoirie Poulain de Courval, on marque un effort soutenu à changer l'esthétique des sites de chasse à l'ours. Peu à peu, les barils laissent la place à des carrés de bois. N'écoutant que notre courage, on a décidé de faire devant vous un site de chasse à l'ours écologique. Voici les étapes. On sait que les ours cherchent généralement leur nourriture en fouillant et en creusant le sol. Donc ici, on a trouvé un endroit, un site qui est plus fermé. Donc ça rend les ours un peu plus en sécurité. Puis on va creuser une cavité où on va aller enterrer de la nourriture. Puis ça, bien, ça va permettre éventuellement aux chasseurs d'obtenir des angles de tir intéressants, justement pour aller récolter son gibier. Pour que les ours trouvent rapidement notre site, on va utiliser des leurres olfactifs qu'on va badigeonner sur des arbres à bonne hauteur. On veut que le vent pousse les odeurs de sucrerie au nez des bêtes noires. Au niveau des appâts, l'idéal est vraiment une nourriture qui va être sucrée, soutenante, mais idéalement en petits morceaux, afin que l'ours ne puisse pas partir en forêt, hors de la vue du chasseur. Une fois la crevasse bien remplie, on utilise des billots ou des roches pour limiter l'accès au fond de la crevasse. Ce qu'on veut, c'est qu'uniquement les bêtes avec de gros muscles puissent atteindre la nourriture. Enfin, l'installation d'une tente de type haletant pourra terminer le concept écologique en étant érigée à portée de l'arme choisie. Une fois à l'intérieur, le chasseur pourra se défendre facilement des mouches noires avec l'aide du thermacell. Le toundra QVO est en déplacement vers la pourvoirie. On tombe maintenant en mode chasse. Bien hissé sur son perchoir, notre archère y va de quelques mouvements de simulation en guise de réchauffement. Chez Poulain de Courval, on assure la réussite par l'effort journalier dans l'appâtage. Les ours ne manquent de rien. Le fusil à peine chargé, un ours fait son entrée à quelques mètres de la cache. Des ours, il y en a dans les Monts-Valin. La bête semble porter un signe distinctif à l'oreille. On a un petit ours assez le fun. Il y a une boucle d'oreille jaune dans l'oreille. C'est spécial, c'est sûrement une étude qui a été faite par un biologiste. En tout cas, lui est marqué. On l'apprécie. Bien que de taille raisonnable, cet ours ne sera pas dans la mire de notre chasseur. Celui-ci préférant l'admirer plutôt que de le positionner dans son télescope. Pas le temps de s'assoupir. Une autre bête foncée s'ajoute au décor. Cette fois-ci, l'animal est plus gros et sa toison sans faille. Après évaluation rapide, l'animateur reste une fois de plus de glace. Vivre cette proximité avec l'ours se veut une réussite en soi. Ah, voyons. Oui, allô? Comment ça va, Corinne, de ton bord? Moi, j'en ai un beau, là. 120, 125 livres. Ah ouais? Ouais, il mange tranquillement. OK, je te rappelle s'il en passe un plus gros. OK, bye. Il me dérange tout le temps. La chronique L'Indispensable vous est présentée par la boucherie René et Richard, les spécialistes du débitage en Estrie. Lorsqu'on parle de chasse à l'ours, et ce, à l'arc, le choix de la bonne pointe de chasse est primordial. Pour bien le démontrer, j'aurai besoin de flèches et de différents modèles de pointes de chasse. Le premier style est rétractable, c'est-à-dire qui ouvre à l'impact. Celle-ci présente un avantage indéniable pour le chasseur à l'arc. Étant donné que les lames sont refermées sur la pointe, la flèche volera de la même façon que lorsqu'un embout de pratique y est vissé,
Donc, en théorie, nul besoin de réajuster ces mires si leur poids est le même. Pour le chasseur à l'arbalète, par contre, ce type de pointe n'est pas recommandé car il y a de fortes chances que les lames ouvrent en vol avant l'impact, faussant ainsi la trajectoire de la flèche. Le deuxième style de pointe est à lame fixe et est idéal autant pour l'arc que pour l'arbalète. Elles sont adaptées à toutes les circonstances puisqu'elles ne sont pas mécaniques. Un gibier pourrait, par exemple, se trouver un peu en angle et la flèche pénétrerait quand même dans l'animal au point visé, sans risque de ricochet. Ce type de pointe peut présenter des caractéristiques et des formes variées. Par contre, étant donné que les lames feront une certaine interférence dans l'air lors du vol, un réajustement des mires est à prévoir. Peu importe le type de pointe utilisé, il est donc important d'effectuer plusieurs tests avant la saison de chasse afin de s'assurer de tirs précis. Le mot « attente » n'existe pas chez Poulain de Courval, car les ours sont actifs même en pleine lumière. Devant les yeux de notre tireur se tient une bête parfaite, le rêve de tout chasseur d'ours. Ces ours matures ne traînent pas longtemps sur les sites de chasse. Le tireur est maintenant en position. L'ours est bien touché, mais dans sa fuite, il se dirige vers le chasseur. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne dose d'adrénaline. Notre animateur a peine à reprendre ses esprits. Ça, c'est un bel ours. Oh oui, vraiment un très bel ours. Wow! Je comprends pourquoi il y a des ours ici, il n'y a pas de doute. Ici, on voit les pistes. Puis lorsqu'une bête est atteinte mortellement, souvent, les premiers pas sont des courses, mais elle laisse des traces. Regardez, c'est très, très visible. OK, à partir d'ici, j'ai du sang. Finalement, mon pressentiment était bon. On cherchera pas beaucoup mon ours. Il est juste là. Je force un peu, je vous le montre, mais je viens de trouver un très bel ours. Bien évidemment, j'ai appelé du renfort, j'ai appelé mes amis de la pourvoirie Poulain de Courval parce que c'est certain que ce grosse bête-là, je suis pas capable de l'embarquer toute seule sur le quad. Je vous dirais que j'ai sélectionné cet ours-là pour deux raisons. Le nez retroussé, plus l'ours vieillit, plus son nez s'en va vers le haut. L'autre chose qui est à surveiller, puis l'indice qui ne ment jamais, c'est les oreilles. Lorsqu'on a la boîte crânienne plus haute que la position des oreilles, c'est qu'on est face à un ours adulte. La chronique culinaire, une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare des boulettes d'ours. Aujourd'hui, au sachet, on va se faire une petite boulette aux épices, très parfumée, c'est super bon, on y va. On commence avec un demi-oignon. Vous essayez d'avoir l'oignon de la grosseur de la viande hachée. La viande d'ours, on y va avec un bout de cuillère de paprika, de piment de Cayenne, c'est-à-dire de paprika, je dirais le tiers de la cuillère, moutarde sèche, une demi-cuillère, cumin, une demi-cuillère, coriandre sèche, une demi-cuillère. Je rajoute presque une pleine cuillère de sel, les œufs, un peu de coriandre fraîche, j'en ai mis sèche. Mais je trouve que de mettre les deux, la fraîche puis la sèche, ensemble, je trouve que ça ajoute une autre dimension que c'est meilleur. J'ai pas mis de poivre dans cette recette-là. Le piment de Cayenne, normalement, c'est assez fort. Ça va faire mon pimenté. Après, on mélange ça mieux qu'on peut. Je nous amène un bol, comme ça. Je nous mets une goutte d'huile au fond. Scott Towel, juste pour mettre un peu d'huile partout, question que ça frie pas dans le four. Avant de commencer, je préchauffe mon four, 425. On dit là, je fais des boulettes qui font à peu près 2 pouces. C'est prêt, c'est pas plus compliqué que ça. Il ne reste qu'à enfourner. On est bon. Pendant que c'est dans le four, je mince des oignons, puis après ça, on va se les faire caraméliser. Un petit coup d'huile, un peu plus. Ce qui est le fun avec lui, c'est que vous pouvez l'enlever s'il y en a trop. Vous pouvez toujours les égoutter, mais ça aide à colorer égal. À feu moyen élevé, cuire. Pas vraiment besoin de le surveiller.
On laisse ça cuire tranquillement. Fait que là, notre oignon est prêt. On met ça de côté. On va être prêt à dresser tantôt. Puis, j'ai fait une petite sauce en sachet, mais on aurait pu avoir... si vous faites votre propre fond, vous faites votre propre fond, vous faites votre propre sauce. Moi, j'ai fait une petite sauce au poivre. Au vin, ça aurait été bon aussi, pour se servir avec nos boulettes. Fait que ça aussi, c'est prêt. Allez, hop! Maintenant, on dresse les boulettes. On fait ça dans un petit bol. Les boulettes, c'est un repas de carnivore. Et l'oignon frit, parce que c'est vraiment bon, l'oignon frit. J'adore ça. Paquet d'oignon frit. Un petit peu de coriandre fraîche. Verdure sur notre plat. Boulettes d'ours, oignons frits et sauce au poivre. Bon appétit. Étant donné qu'on avait récolté notre ours ce soir, on pouvait pas se retrouver dans le Mirador. Donc, on s'est pas fait prier pour aller à la pêche. J'étais avec mon copain Enrico qui va être mon guide. En plus, c'est lui qui dirige mon Evinrude. Donc, on fait confiance au gars de la place puis on s'en va attraper quelques petites truites. Enrico? Là, on a changé un peu notre approche. On la joue très mollo. On lance notre cuillère, on fait quelques tours de moulinet, on est ancré. On fait une genre de dandinette en frottant le fond de sable parce qu'ici, il y a très peu de roches. C'est vraiment sable un peu partout. Oui. Et là, la méthode de dandinette fonctionne. J'y croyais peut-être pas tant que ça, mais bon, on a une première touche. Hey, merci, monsieur le guide. Une technique que je connaissais pas du tout. Tiens, viens-t'en, ma belle. Tiens. Voilà. Wow! Remise à l'eau, mais on l'a amplement vu danser sur la surface, donc c'est 1-0 pour moi. Tu l'as? Oh! Excellent, monsieur Enrico. Ah ouais. Du tartare? Oh, oui. Rentre ça tranquillement. Wow! Une belle mouchetée qui est née dans le lac et qui va finir sa vie en tartare, comme a dit Enrico. Là, Enrico en a attrapé une, mais en fait, je dois vous le dire, c'est la vérité, là, c'est celle que j'avais échappée. Oui, je l'ai eu. Wow! Ça marche. Ah oui! Oh, ça, c'est beau, ça. Oui, mon moulinet chante, c'est bon signe. Quelle belle façon d'avancer dans un tournage de chasse à l'ours, là. Vraiment, j'ai beaucoup de plaisir. Enrico, merci beaucoup, mon vieux. Et... Ah oui, regarde-moi ça. Tiens, tu parles. Et voilà. Voilà le beau spécimen. Encore un fier combat. Wow! Très, très joli. Pluie, va-t'en. Corinne, de son côté, ne craint pas les nuages gris. Il faut dire que son Mirador est à bonne distance du Grand Lac. Malgré l'appât généreux, le premier visiteur à poil noir est sur ses gardes. L'ours ne fait que passer sans donner d'opportunité de tir. Un second mouvement attire l'attention de notre sportive. Décidément, le vent semble porteur d'odeurs humaines. La bête est méfiante. Finalement, la faim l'emporte sur la raison et l'ours ouvre le garde-manger. Le festin aura été de courte durée. La cible est en mouvement. L'ours est bien décidé à savoir qui se cache sous ce dossard orange.
Il est maintenant sous le mirador qui est à moins de 2 mètres du sol. On dirait vraiment que la bête noire désire une place en hauteur. Plus décidé que jamais, l'animal se lance maintenant corps et âme dans le buffet. L'arc est étiré, mais la cible n'est pas régulière dans ses mouvements. Une seconde chance s'offre à Corinne. Le tir fut parfait. Je pense que je l'ai vraiment bien eu. En tout cas, je pense avoir vu ma flèche entrer exactement où je visais. La patience a été récompensée. On a attendu un peu, et puis maintenant, on va aller voir parce que le sentier est juste ici, un gros sentier bien large. Fait qu'il y aurait juste à le trouver, il est pas loin. On va mettre une flèche quand même au cas où, et on va aller voir. Je regarde pour ma flèche ici en même temps. On vient de trouver ce bel ours, édition 2015, donc je suis vraiment contente. Merci, mon beau. Je vais te rendre honneur, c'est certain. Sur ce clip de succès, il est temps de vous dire à la semaine prochaine. Un grand merci à nos hôtes, la destination Poulain de Courval. Un grand merci aussi à Corinne Gariepi qui a accepté de passer une semaine avec nous. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP. Les vêtements Big Bill. Pierre Lefebvre, Toyota. Et Remington.